allez-vous? Coucou Elisabeth, quel plaisir. Bonjour Sanguin, bonjour Carmen. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Je suis trop heureuse. Est-ce que Jenny nous a rejoint? Elle va venir. Attendez, hop. Participation, non, je peux. Alors, j'essaie de joindre mon amie qui va nous rejoindre. Hop, invitée. Elle devrait venir. Voilà. Invitée. Hop, hop, hop. Comment allez-vous? Je me fais ça. Coucou. Jenny, est-ce que tu arrives à nous voir? Alors, ça va être une première. J'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je le fais avec deux personnes, à deux, avec Jenny, qui va nous rejoindre. Si tu n'arrives pas à me rejoindre, fais une demande d'accès, en fait. Non, c'est bon, ça coupe la gueule. Elle va venir. Invitée. Alors, quand quelqu'un rejoint le salon, j'adore le direct. Moi, je vous dis, à chaque fois, j'ai l'impression d'être Guy Lux ou Léon Zitrone. Bonjour Carole, bonjour Patrick, bonjour, bonjour, bonjour. Alors, salut Valérie, ça fait trop plaisir. Alors, aujourd'hui, elle ne peut pas participer. Pourquoi elle ne peut pas participer? Je veux qu'elle participe. Pourquoi? Alors, soit... Ah, patience. Ok, patience. Alors moi, je vais profiter qu'elle arrive et qu'elle nous rejoint pour expliquer un petit peu le but de ce cours qui est un peu différent aujourd'hui parce que, d'une part, je vous fais depuis le mois de mars des cours toutes les semaines et j'adore ça. Et c'est un super moment et j'avais envie de, comme la semaine dernière, de créer un petit peu de changement. Bonjour Aline, bonjour Alcina. Et j'avais envie de créer un peu de changement. Donc la semaine dernière, j'ai fait hey, salut! Tu me vois? Alors, je suis désolée. Yes. Alors, est-ce qu'on va avoir la connexion? Ouais. J'y arrivais pas depuis l'ordinateur. Bonsoir. On s'en sort. Bonsoir. Je vous présente Jenny. Jenny Bonsoir. est coach en nutrition préventive. Elle va vous expliquer. Voilà, Jenny, moi je l'ai rencontrée parce qu'elle a eu, voilà. En fait, je reviens. Je voulais faire quelque chose de différent et je trouve que c'est bien parce qu'il y a plein de filles sympas comme moi, je trouve. Et j'ai plein de copines entrepreneuses et notamment j'ai rencontré d'autres filles géniales, notamment comme Jenny sur Instagram. Et j'ai envie que on ne se retrouve pas toute seule, on n'est pas sur des trucs d'influenceurs et machin, mais en tout cas, on va partager nos savoirs. Et je voulais aussi remercier Jenny parce qu'elle a fait quelque chose d'hyper sympa il y a peut-être 2 mois. Moi, je ne te connaissais pas. Et tu as fait un post sur le yoga du visage et tu m'as cité. Et j'étais très touchée et ça m'a permis de te découvrir, de regarder la qualité de tes posts que je trouve vraiment, voilà, tu travailles, comme vous voulez avoir des informations vraiment, et puis elle est sympa et tout. Donc voilà, quand j'ai voulu faire le truc de je veux échanger, ça a été la première à qui j'ai proposé parce que j'ai trouvé qu'elle était voilà, de très grande qualité et je voulais lui rendre l'appareil aussi par rapport au fait qu'elle ait fait un post sur Yoga. Déjà, C'était super bien, je vous le conseille de le lire parce que même moi, j'aurais pas fait mieux. il n'y a plus qu'à s'y mettre maintenant, hein. Voilà, il faut venir mardi soir. Donc, l'idée, c'était pareil. Alors, pourquoi j'ai choisi? Parce que, pareil, Jenny, elle a fait un super post sur la brosse à sec que j'ai trouvé très qualitative. Et moi, au cabinet, souvent, pour moi déjà, toujours pour moi. Et après, il y a quelques temps, j'en ai acheté quelques-unes pour proposer à mes patients pour que pendant les liftings ou les yogas, ça améliore la qualité. J'ai vu que personne connaissait, peu de gens connaissaient le brossage à sec. Je me suis dit, ouais, bon, je vais faire un cours sur ça, mais si les personnes, elles n'utilisent pas, c'est bof. Donc, je me suis dit, on va faire un cours, on va déjà expliquer, on va s'amuser à expliquer déjà les bienfaits et pourquoi, depuis quand, tout sur la brosse à sec. Et en même temps, puisque ça a des effets sur le corps, vous imaginez que sur le visage, ça a le même effet.
Donc, Jenny, on va discuter de ça. Et je trouvais que moi, personnellement, parce qu'on en parlait avec Jenny, moi, je sais que depuis que je fais le brossage à sec, avant l'été, j'avais toujours la peau de lézard. Vraiment, c'était la peau sèche et tout. Et je trouve que depuis que je la pratique régulièrement 3 fois par semaine, et ben, même en plein été, j'ai besoin de mettre beaucoup moins de crème. La peau est douce. J'ai plus besoin de dépenser, je dis manière de dire, hein, mais voilà, de me laver, de mettre la crème, le machin, le bidule. En fait, il faisait toujours une peau de lézard. Et voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jenny? Je te laisse te présenter déjà. Eh bien, tu m'as très bien présenté déjà. Oui, je suis coach en nutrition préventive, mais je parle pas que de nutrition sur mon compte. Tu Oui. l'as vu. J'aime parler de tout ce qui euh, entre en compte pour prendre soin de sa santé. Voilà. Donc, d'où le post sur le yoga du visage, sur le brossage à sec, tout ce qui est aussi pour le bien vieillir, mais pas que intérieurement, aussi extérieurement. Tu vois. Bah voilà, on est sur la même piste. C'est préventive, axée nutrition, parce que la nutrition, c'est mon dada, mais il n'y a pas que ça. Super. Super, bah magnifique. Et en plus, tu voyages, tu as visité 42 pays, moi qui adore voyager. Oui, C'est génial. 43. Ouais, ouais. 43. Ah, Ouais, je voyage en sac à dos depuis 5 ans maintenant. Ouais. magnifique. Voilà. Et toi, comment tu trouves alors la brosse? Raconte-moi. Qu'est-ce qui t'a amené à la brosse? Regarde, elle est là. Moi, j'adore parce que on voit vraiment la différence. Moi, ça fait 1 an maintenant que je l'utilise vraiment tous les jours. Et quand je le fais pas, ça manque. Tu vois, je sais pas toi, mais je D'accord. trouve qu'il manque quelque chose. Tu vois, quand tu oublies, tu te dis, ah, j'ai pas fait mon brossage à sec aujourd'hui. Et pourquoi il nous manquerait quelque chose alors? Raconte-nous. Bah, Tu il nous me donnes. manque parce qu'après, si on se base, déjà, si on parle en termes Ouais, esthétiques, en termes beauté, bah, déjà, ça exfolie la peau. Donc, exactement. c'est beaucoup mieux pour moi qu'un gommage sous la douche. Donc, parce que bah, Je le suis, brossage à sec, je suis tout c'est à fait d'accord. Tout à fait. une peau sèche, hein. D'ailleurs, en médecine chinoise, on appelle ça la douche sèche. C'est pas Franchement, elle demande si ça fait mal. Mais non, c'est très doux, Non, on y ça va fait avec. pas mal. Après, c'est à chacun de trouver la juste pression. Le but, c'est pas de se rayer la peau, hein. C'est pas, pas du tout. Donc, non, ça. Ouais. Oui. Après, voilà, quand on sait pas, mais non, le but, c'est vraiment de. Voilà. Un simple effleurement peut suffire. Donc, non, c'est pas douloureux du tout, Oui, heureusement. parce qu'en plus, en fait, tous les jours, on a quand même notre peau qui se refait et on a plein de peaux mortes, en fait. Et c'est vrai que la Exactement. mer, bah, ça multiplie, le sel et tout. Et quand on met juste la crème, moi, j'ai l'impression d'avoir une couche, en fait. C'est comme si la peau sèche, elle venait se coller. Et au Ouais. moins, avec la brosse sec, bah, On fait peau ça. neuve. Ouais. On fait peau neuve. En vrai, Exactement. c'est tout à fait ça. Exact. D'ailleurs, je ne sais pas si les personnes qui nous regardent ont déjà essayé, mais déjà, quand on fait un simple gommage, si on le fait que d'un côté, on voit la différence. Ça illumine vraiment la peau et tu vois le côté qui a été fait, le côté qui n'a pas été fait. Et là, Exactement. le brossage à sec, c'est vraiment un autre niveau. C'est beaucoup mieux. Et, moi j'aime beaucoup. Donc, bah, on parlait justement, toi, tu parlais du bronzage. Bah, voilà, Exactement. le fait d'enlever les cellules mortes, forcément, ça va illuminer la peau, ça va la rendre plus lisse, plus douce. Et aussi, tout à l'heure, c'est intéressant, tu disais qu'avant, tu mettais beaucoup de crème et que tu n'arrivais jamais vraiment à t'hydrater. Mais là, le fait d'enlever les cellules mortes, ça va permettre aussi une meilleure pénétration de ta crème hydratante, de ce que Exactement. ça- Il y a Sandrine, ça- je te coupe parce que Sandrine, je profite. Hein, je ne sais pas si tu Oui, vois les commentaires. Elle demande si, avec une peau sensible et fine, elle peut la faire. En tout cas, celle-ci, oui. Celle-là, je pense aussi. oui, oui, oui. Oui, encore une fois, c'est à chacun après de trouver la brosse adaptée. Normalement, les brosses, elles sont en fibre végétale, donc après, il n'y a pas de problème. Au début, hein, moi, j'étais pareil, hein, je ne savais pas trop. Et puis après, tu trouves ta juste pression et il n'y a aucun souci.
En plus, c'est quelque chose qui est ancestral, n'est-ce pas? Puisque ça vient Oui, de la médecine ayurvédique et tout à c'est une fait. technique, c'est pas arrivé, quoi. Parce qu'avant, il Non, n'y avait c'est pas de ça. douche. Ah, on n'a pas inventé l'eau chaude, c'est-à-dire que tout ce qui revient aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau en fait. On prend l'ancien, on remet au goût du jour, c'est C'est ça. magnifique. Mais c'est chouette en tout cas de faire redécouvrir ces choses. Et oui, les Étrusques déjà pratiquaient avec du... Wow. C'était loin de nos brosses d'aujourd'hui. C'était avec du sable. Et au Japon, je crois que c'était avec un tissu rêche, tout simplement. C'est mieux. Et en médecine chinoise, en ayurvédique, ils l'utilisaient, parce que moi, quand j'étais faire ma cure ayurvédique, ils m'ont beaucoup brossé. Et en médecine chinoise aussi, on l'utilise en fait en suivant, mais tu parleras de la lymphe, et en suivant les méridiens pour activer certains méridiens, notamment parce que voilà, ça active justement, ça enlève la cellulite parce que ça travaille des certains méridiens qui se mettent à marcher. Et voilà, et la lymphe et tout ça. Mais ça, c'est ta partie. Mais Ça sachez qu'en médecine chinoise, voilà, moi-même à l'école, je vous montrerai, il y a un circuit pour, par exemple, dégonfler le ventre. Pour Hmm, travailler un certain méridien plus qu'un autre. intéressant, oui, aussi le côté. Et Mais justement, la lymphe, alors raconte-nous, parce qu'en fait, ça nous draine les filles, ça enlève la cellulite. Je te laisse l'expliquer, peut-être mieux que moi. la lymphe, en fait, oui, parce que j'ai remarqué aussi, quand j'en parle, il y a des personnes qui savent pas ce que c'est. La lymphe, en fait, c'est ce petit liquide blanchâtre, un peu, où nous, on le voit un petit peu transparent, par exemple, quand on se blesse, quand on a une ampoule. Tu vois, on a un petit liquide qui sort et ça, c'est la lymphe. Et c'est en fait, c'est un circuit qui est parallèle au système sanguin. Mm. D'accord? Et en fait, c'est notre réseau d'assainissement, tout simplement. Et qui n'a pas de pompe. Ça, c'est important, parce Et que qui n'a pas justement, ça veut dire le cœur, il est pompé et le cœur pompe le sang. Mais la lymphe, elle, ça va être bah, justement les mouvements et tout. Et si elle stagne, eh ben, on peut avoir de l'œdème, on peut. elle Voilà. a besoin de mouvement pour. Mm. En fait, elle évacue 75% à peu près de nos déchets cellulaires, donc les toxines, les graisses, les protéines en excès, etc. Et elle a besoin d'être en mouvement pour pouvoir faire son job. C'est Exactement. répète toujours à mes abonnés, est-ce que vous avez remué votre lymphe aujourd'hui? Et des fois, il y en a qui me disent, mais il y en a encore qui me disent, mais c'est quoi la lymphe? Exactement. Et c'est hyper important parce qu'en plus, elle transporte nos globules blancs. Donc en fait, nos globules blancs, c'est notre système immunitaire. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de l'avoir toujours en mouvement, quoi. De l'aider à faire son travail. Exactement, pareil en médecine chinoise, elle va permettre justement de faire circuler, puisque à la peau, en médecine chinoise, la peau, bah, c'est notre barrière, tu vois, immunitaire. C'est vraiment le yang de yang. Donc, plus tu vas bouger, plus des petits soldats vont. Et moi, je remarque aussi quand je l'utilise, surtout en hiver, j'ai beaucoup moins froid en fait, parce que la lymphe va circuler. Et donc, avant, j'avais tout le temps plein de pulls, plein de trucs et tout. Et quand je le fais bien en hiver, tu vois, eh ben, Ouais. j'ai pas besoin d'autant de pulls, je suis moins malade, parce que je pense que j'avais beaucoup moins de stagnation. En Ouais, médecine ayurvédique, on en parle beaucoup, la stagnation de. puis ça active la circulation sanguine aussi. Donc forcément, ça fait bouger des choses là-dedans. Ouais, 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 c'est très. Donc le but, c'est de renouveler la peau, faire Ah, circuler les toxines ouais. dans la santé. Vas-y. Le but, alors, niveau beauté, du coup, oui, c'est de renouveler la peau, mais le but du brossage à sec, c'est de ramener la lymphe vers les ganglions donc lymphatiques. Donc, on en a à l'aine, on en a sous les aisselles, au cou. Ici, on en a une Ouais. centaine des On ganglions. en a pas mal, on en a ici, etc. Et pour que ces ganglions filtrent la lymphe, et nous la renvoie dans l'organisme toute propre. Oui, c'est Ah, moi, bon. Et surtout, ouais, et puis même eux, il ne faut pas qu'ils stagnent, parce que quand ils stagnent, bah, ça peut faire justement des œdèmes aux jambes, ça peut faire un double menton, et puis aussi, c'est pas bon au niveau immunitaire. Mm. et ça permet aussi d'optimiser le travail de la peau, parce qu'il faut rappeler, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, c'est assez impressionnant d'ailleurs, mais la peau, elle élimine à peu près un demi kilo de déchets par jour.
Waouh. Donc, voilà, c'est important aujourd'hui dans nos vies, dans nos rythmes de vie, de stresser, le drainage qui est censé se faire naturellement, bah, il a du mal et du coup, il faut donner un petit coup de pouce. Manuel. Exactement. Et il a encore plus de mal, bah, c'est ce que j'ai pu voir, c'est l'hiver, parce que comme on est super couvert, Ouais. comme aussi les appartements sont surchauffés, on prend nos voitures, on est tout le temps, en fait, cette lymphe, elle stagne trop. Avant, on vivait dehors, dans les jardins et tout, donc on était quand même soumis au froid, parce que le froid va contracter la peau et travaille quand même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne bouge pas assez et notre peau, elle a plutôt tendance à s'engorger toutes ces toxines. On grossit, nous, la cellulite, parce que nous, en médecine chinoise, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, nous, en médecine chinoise, la cellulite, c'est des amas de toxines, de graisse et tout, et que le corps, il ne veut pas qu'on aille dans les organes, et il va les mettre dans les cuisses, dans les poignées d'amour, et là où il peut. Ah oui, il y a de la place, tu sais. C'est ça. C'est Mais ça. oui, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, et puis oui, on est sédentaire, hein, on n'a pas la vie de nos ancêtres, hein, donc bon, c'est... Non, non, c'est. Ouais, oui. Moi, je voulais juste aussi donner les avantages que j'ai pu voir sur le visage. En fait, bah, Oui, ça évite vraiment ça. Parce que pareil, vous avez le système lymphatique, il prend comme ça. Il passe derrière. Là, il y a beaucoup, j'en parle souvent dans les cours des glandes lymphatiques, et après qui vont jusqu'ici. Donc, ça fait les cernes bouffies le matin, les paupières aussi gonflées, ou le double menton, parce que pareil, vous avez plein de glandes qui vont là. C'est pour ça qu'à chaque fois dans les cours, on essaye de pousser. Moi, le fait de la pratiquer, ben, j'ai pu voir que ça a resserré les pores aussi de ma peau. Tu oui, vois, ça vraiment, affine, ça affine le grain. ouais, tout à fait. Mm. Ça affine le grain, vraiment. Bah, aussi, ça enlève, ça empêche que d'avoir les yeux bouffis. Si on a fait une soirée, on a bu un peu, ou si on est un peu fatigué. Voilà, Écoute, le double menton. Et je trouve que la peau, elle est plus tonique. Et par exemple, souvent on me dit, oui, c'est tout lâche, tu vois. Et parce qu'il y a deux types de personnes. Je ne sais pas si tu as remarqué. Il y a des gens qui vont avoir trop de lymphe et ça va gonfler. tu vas avoir le Mais il y visage. a aussi le fait que des fois, la lymphe, elle s'assèche, tu vois. Et au niveau de la peau, et ben, ça va faire que Ouais, ça t'as se l'impression décolle, qu'elle est tu vois. ailleurs, tu sais. Et ça tombe vers le bas parce que la peau est plus nourrie par cette lymphe. Donc c'est Mm. dans les deux cas. Ça veut dire si on a les joues qui commencent à perdre de leur chair et on voit que la peau, ça sèche ou que il y a de l'espace, ben, je trouve que le drainage, le brossage à sec permet aussi, même là, hein, quand ça sèche ici Oui, ou à des endroits, et ben, ça permet de ramener la vie, en fait, ça ramène du yang. Et ça permet d'éviter justement que la peau se fripe, que la peau qui a cet effet, bah, soit de lymphe. Je ne suis pas très claire. Est-ce que je suis claire en fait? Mais bon, vous comprenez. J'ai plusieurs amis qui m'avaient dit ah, oui, moi, mais moi, je perds de la tonicité, mais parce oui. qu'il n'y a pas de lymphe qui vient nettoyer. C'est l'inverse de trop de lymphe. Quand on est gonflé et on a des œdèmes, c'est trop de lymphe, et soit c'est trop sec. Carole? Et et avec le brossage à sec, comme on va oxygéner les tissus, forcément, on va les tonifier. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que comme on va activer la circulation, ça va aussi permettre de réguler le sébum. Tout à fait. Les Donc ça, boutons, bah justement, il y avait Carole qui disait que depuis un mois, tout à l'heure, elle l'a acheté et elle a une peau plus belle et pas moins de points ouais. noirs. Voilà. Ah ouais, on voit le résultat assez rapidement. C'est bah, sur le visage encore plus que sur le corps, du coup, tu vois. Ouais, ouais, ça régule le sébum. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme avantage qu'on aurait oublié de citer? Bah, en termes de beauté, je pense on a fait le tour. Un renouvellement cellulaire, ça régénère. Exactement. C'est hyper important parce qu'aujourd'hui, vu ce à quoi on est exposé quotidiennement, c'est important Ouais, Paris et sa pollution, merci. d'aider la peau à se régénérer au max. Et puis, bah voilà, on fait circuler le sang, donc on ramène le sang vers le derme, etc. Donc forcément, tu vas... Et même, je sais aussi que même si on ne le fait pas sur le visage directement, mais en le faisant que sur le corps, tu Bien as sûr. quand même un effet sur le visage. Donc ça, c'est Bah, assez impressionnant. oui, parce que bah, justement, c'est l'effet pompe en fait.
Ça va désactiver, surtout, bah, tu vas le marquer, mais il faut bien faire tous les circuits et ça va circuler partout. C'est très, très bien. Ouais. Qu'est-ce que tu... Est-ce vous avez des questions? Comme ça, moi, je les lis, je les dis à Jenny et je partage aussi mon savoir. Et sinon, bah, on va peut-être passer à comment faire. On aurait pu rajouter que Oui, pour produire du collagène et de l'élastine, la peau oui, tout à fait. a besoin d'être oxygénée et donc, tu vois, c'est toujours, on en revient Tout à fait, tout à... à fait. Et ça évite, oui, comme les boutons ou même les taches de vieillesse, parce que plus la peau est régénérée, moins, bah, justement, la mélanine va travailler, mais elle va moins s'étendre et figer. Et pareil, l'élastine. Bah, c'est pour ça que c'est quand on n'en a pas, on se vide, en fait. Bah, c'est sûr qu'après, côté santé, ben, vu que la lymphe, elle transporte nos globules blancs, forcément, ça va être immunostimulant, tu vois, ça va renforcer tes défenses immunitaires, etc. Donc, il y a énormément de bienfaits. Et je pense que quand on commence, on n'a plus trop envie de s'arrêter, hein. Non, normalement. Justement, bien sûr qu'on va vous montrer comment pratiquer. Bien Oui, sûr, c'est le but, hein, on est dans un cours pratique, mais oui, oui. Et puis, combien de fois, bah, vous verrez, mais en tout cas, moi, je le fais 2, 3 fois par semaine avant de prendre la douche et c'est un vrai bonheur, quoi. moi, je le fais tous les jours. Mm. Le, Waouh, ça t'arrive. le 2, 3 fois par semaine, c'est très, très bien. En plus, ça stimule. Si tu fais le matin, après, ça dépend, mais le matin, ça stimule, ça te donne de l'énergie. Tu vois, donc Oui, oui, moi, je le fais le matin et ça donne beaucoup d'énergie. Et je vous dis, hein, moi, j'ai moins froid l'hiver depuis que je le fais. L'hiver, je le fais peut-être tous les jours. L'hiver, ouais. je le fais en plus. Et j'ai vraiment moins froid parce que j'étais une grande frileuse. Ah! Mais c'était avant, ça, c'était Ça, avant. c'est avant, c'est fini maintenant. Donc, J'ai fini. Bon, comment tu veux nous montrer comment faire? Parce qu'on nous demande. Alors, ah, quels sont comment tes faire. Alors, conseils? j'ai fait un petit schéma, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais après, sinon, je vais vous montrer plus ou moins. Est-ce qu'on voit là? Moi, je vois les questions, mais je te vois, ouais, je vois. Il y a du Alors, rouge. Mhm. ouais. On part. Alors, ça peut être un mouvement. On peut remonter en droit ou le faire en mouvement circulaire, en rond. Donc, ça, D'accord. c'est vraiment propre à chacun. Et le but, c'est de remonter jusqu'au... alors, là, il y a des ganglions Des glandes. lymphatiques. Voilà, on en a sous les aisselles aussi et au niveau du cou. Et donc, le but, c'est vraiment de remonter et de rapporter un petit peu comme si on accompagnait les toxines au niveau des glandes lymphatiques. Voilà. Là, au niveau du buste, pareil, la partie, on peut couper en deux le ventre et la partie du bas, hop, on va ramener vers le ganglion au niveau de l'aine. Au niveau D'accord. de la poitrine, on va vraiment remonter pour ramener sous les aisselles. On y va doucement au niveau de la poitrine, hein. Et au niveau des bras, c'est pareil. Et en fait, on ramène vraiment, je vais montrer, hein. On ramène vraiment, le but, c'est vraiment de ramener, d'accompagner vraiment la toxine jusqu'à la porte de sortie, tu vois. D'accord. Hop, on y va. Et on brosse tout, même les ongles. Voilà, on y Même va. les ongles. Même Ah les... ouais, j'ai jamais fait les ongles. Et on Oui, oublie, effectivement, il y a des points de sortie, hein. voilà, et au point de sortie, on accompagne vraiment. Et dans le dos, c'est pareil, ça peut être un peu, le but, c'est de vraiment de ramener vers ces points, vers ces ganglions. Donc à l'aine, moi, ce que je fais, c'est la partie, attention, démonstration, Yeah. la partie inférieure, voilà, je ramène vraiment. Et là, hop, et là, on peut ramener directement sous les aisselles. D'accord, mais tu vois, je ne savais pas. Moi, j'ai appris quelque chose, hein. Je suis super contente parce que pour le coup, j'avais pas cette idée de ramener au ganglion, tu vois. Autant au visage, je Ouais, le fais en descendant, bah, mais tu vois, sur le corps, ouais, je faisais toujours du bas en haut et des doigts à machin. J'avais pas cette idée de dire je vais ramener à mes ganglions. Ça, ouais, faut pas hésiter, c'est vraiment. non. Et puis tu vois, tu as, l'intention aussi, donc tu sais vraiment, tu visualises, tu dis, vas-y, je ramène toutes mes toxines, allez, dehors. Tu vois, Ouais, dehors, on n'en veut plus. vraiment l'idée. Mm. Alors, tu feras une photo, tu me l'enverras, je la mettrai en story de ton schéma et on nous pose la Oui, question. pas de souci.
Ok, Alors, c'est magnifique. devant, mais c'est pareil au final, hein, pour Pareil derrière. Et vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller comme ça, vous pouvez y aller tout droit. Moi, je le fais tout droit, mais après, ça n'a pas d'importance. Et il faut bien penser aussi à faire sous le pied. On entoure la cheville, on prend son temps, on fait toutes les parties. On n'oublie pas 1 centimètre de peau. Non, 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 ouais, c'est clair. Et oui, 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 tout à fait. Après, il y a des grands points d'acupuncture par exemple, je sais que c'est très bon de frotter bien la grosse cervicale, nous, en acupuncture, Oui, parce que ça active bien le méridien, mais le méridien yang et ça active l'immunité. Nous, on ajoute en médecine chinoise, je vous dis, alors, j'ai pas levé ma jupe, je sais même pas si on peut me voir. En fait, ici, on a un méridien. Ah oui, là, je sors de mon contexte de yoga du visage, mais bon, je suis acupuncteur. Donc, on a un méridien merveilleux qu'on appelle ici qui fait la taille. C'est lui qui est responsable d'avoir une taille serrée. Vous voyez? Et après 40 ans, ce méridien, il va se relâcher. Et c'est très important. Alors, en plus, c'est un méridien qui nous aide quand il marche bien. Il nous aide à avancer dans la vie avec un pas ferme. Donc, c'est important qu'il s'active. Et quand on commence à avoir du bidon et à avoir sa taille, la brosse, en fait, il faut que vous la frottiez comme ça. C'est-à-dire, après avoir emmené les ganglions, il faut que vous chauffiez. Mais vraiment chauffer, c'est tac, tac, assez pour activer ce méridien, parce que c'est le seul moyen pour l'activer. Et ça fait perdre beaucoup, ça fait perdre de la taille, ça rafferme la vie et ça vous apporte aussi la capacité à être bien droit dans la vie. En fait, ça vous gagne. C'est le méridien qui vous gagne. Alors, ça permet aussi au niveau psychique, parce qu'en acupuncture, on travaille psychique, émotionnel. Vous savez vraiment, quand vous êtes gainé comme ça, cette sensation d'être ceinturé, ben, ça vous aide à avancer dans la vie avec un pas beaucoup plus ferme, bah voilà, c'est vraiment la gerbe de blé qui est prise. Donc c'est aussi au niveau des idées. Vous voyez, ça apporte. Donc c'est très important de travailler ce méridien. Le Taimo, qui n'est pas très connu, hein. mais mon maître me disait toujours qu'il fallait qu'on fasse attention pour pouvoir être vraiment droit dans sa vie et voilà, comme un blé droit. Et qu'on avance et ça peut nous aider à vraiment avancer dans nos projets. Francesca, j'avais vu ta question. Où est-ce qu'on peut acheter ça? Alors, pour ta part. Alors, avant, si je peux rajouter un petit quelque chose, Bien sûr, parce que moi aussi, je vais vous montrer comment faire sur le visage. Je suis emportée. j'aurais aimé insister aussi sur quelque chose qui va intéresser toutes les filles présentes ici. N'oubliez pas d'insister sur l'arrière des fesses, Oui, hein, sur je les voulais petits te demander, ouais. amas graisseux, parce que euh, ça va vraiment les ramollir en fait, un petit peu. Tu vois, ça va venir les lisser, donc ça va diminuer la peau d'orange. Donc il ne faut pas hésiter à insister sur ces parties-là et à bien ramener ensuite sur le ganglion au niveau de l'aine. Ça, je suis sûre que ça intéresse plein de monde. Oui, 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 non, mais c'est vrai. Hein, et c'est pareil quand j'ai dit pour le truc, c'est aussi bien frotter sur les hanches. Et effectivement, alors pour le coup, en médecine chinoise, tu vois pourquoi la maille se met là ou sur les cuisses? C'est parce que le méridien de la vésicule biliaire fonctionne moins bien. Et donc, la vésicule biliaire, c'est quand même celle avec le foie qui draine les graisses, tu vois, le foie élimine nos graisses. Donc en fait, bah, quand le foie, la vésicule n'arrive pas à drainer toutes les merdes, et bah, va commencer à le mettre le long de son méridien. Et malheureusement, le méridien, il est sur les Pas cuisses. de bol. Donc activer ce méridien, puis en plus, l'autre qui vous permet d'avancer et de dire non à certaines personnes, qui n'est pas quand même super sympa. Voilà, moi je vais juste montrer, après on te dira où les acheter et tout. Oui, Moi, sur le visage, puisque on reste sur le yoga, bah moi je l'utilise le matin parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de crème, sinon vous allez la salir et puisque c'est des... Je ne sais pas si c'est vraiment de la soie, mais voilà, après, mais en tout cas, le meilleur moyen que j'ai trouvé, parce que le soir, on va laver le visage, on va mettre, et c'est jamais très sec. Le matin, je trouve que le visage, bah justement, il est sec, il n'a plus de produits et tout. Donc, je commence généralement par frotter mes sourcils, ça va détendre, vous voyez. Et moi, pour le coup, là, moi, je vais en petit cercle, tout doucement, toujours du centre vers, je pousse vers la lymphe
Bah oui, exactement, comme vers les ganglions. Et j'appuie un tout petit peu, mais pas trop. Vous allez voir, ça permet aussi de remettre en place le muscle. Et ça va dégonfler. Hop. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Je prends le nez, je fais des petits cercles comme ça, et hop, je remonte. Vous remontez toujours un petit peu parce que bah, on se lift et qu'on ramène la lymphe. Hop, 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 hop. Pareil, ici ou ici, vous tenez avec la main. Tac. Voilà, vous mettez sur le menton et vous faites des cercles, vous y allez. Si vous trouvez que vous avez les joues un peu qui perdent de tonicité, eh ben vous amusez un peu plus fort parce que c'est justement comme a dit Jenny, ça va amener l'élasticine, ça va permettre l'élasticine, ça va permettre le collagène. Donc ça va être, voilà, ça va vous construire. Passez beaucoup de temps ici, derrière, parce que pareil, c'est là qu'il y a les ganglions. Hop, on a tout ramené. Le double menton, on y va. Pareil, des petites. Pareil, vous pouvez tenir. C'est toujours plus agréable de tenir. Pouf. Et vous descendez. Et vous descendez. Vous descendez. Donc c'est facile, c'est tout. Flouf, 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 flouf. Comme un gua sha, mais c'est plus doux. C'est vraiment plus doux. Et après, bah voilà, souvent, bah, je lave mon visage. Je pars à la douche, donc je lave mon visage. Et la vie, elle continue. Moi, je vois que c'est vraiment les deux. J'adore. J'adore. Je ne fais pas tous les jours les deux parce que sinon, je ne suis plus, mais j'adore. Comment les nettoie? Bon, de la même manière. Ah, tu veux commencer? Vas-y, vas-y. Pense que tu fais comme moi. Bah, tout simplement, moi je la nettoie avec de l'eau savonneuse. Je le fais pas trop régulièrement. Entre deux lavages, ce qu'on peut faire, c'est avec une brosse à dents dédiée à ça, évidemment. C'est la brosser pour enlever les peaux mortes, justement. Ouais. Et sinon, à l'eau savonneuse, et je la laisse sécher. Je la Mais croque. pas tous les jours, hein. Une Non. fois. Une fois, franchement, ça peut être même une fois par mois, c'est largement. Ouais, moi aussi, c'est ce que je Ouais. fais. Et je la laisse sécher, je l'accroche pour que les poils restent bien intacts. Ouais, bien sec. En fait, l'idée, Ouais. c'est sec. Celle-ci, Ok. c'est pareil. Moi, je vous avoue que bah, c'est pour ça que j'adorerais en lifting au cabinet en utiliser une, mais ce serait impossible en termes d'hygiène. Non. Donc, c'est pour ça que bah, je les mets, voilà, je les propose, mais c'est quelques-unes. Parce que, en fait, en termes d'hygiène, si, on ne peut pas trop les mouiller. Surtout celles-ci, elles ont les poils très serrés. Donc, c'est vrai que ça Ah, risque de moisir. ça, je vois Donc, ça. moi, je la frotte bien. Et des fois, je la rince rapidement. Mais j'essaye que ça rentre pas trop, ou en tout cas, il faut que ça soit chaud pour pas que ça commence à Ouais. moisir à l'intérieur, parce que pour le coup, ça ne devrait Donc pas être. oui, les laissez pas surtout, les laissez pas dans un endroit humide ou parce que vous voyez, ça peut très très vite s'abîmer. Et pour fonctionner, il faut que elle soit vraiment sèche. Donc il faut pas la laisser dans un endroit Ouais. humide, dans la salle de bain, dans la douche ou je ne sais quoi. C'est pas du tout sa place en vrai. Non, non, voilà. C'est vraiment le côté sec. Et moi, je pense que celle-ci, voilà, je la rince des fois, mais sinon, je la frotte. Et comme Oui, d'abord, c'est que mon usage, et ouais, c'est je la ça. mets dans sa petite boîte et je me dis, bah, il n'y a personne qui va Non, l'utiliser. ça ne nécessite pas d'être lavé trop souvent. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Toi, tu l'as trouvée où, ta brosse? Moi, alors moi, je l'ai trouvé sur Internet. C'est Oui. Coco Ritual. Parce que bah, moi, je suis végane, donc je cherchais une brosse qui soit en poil de Tampico. C'est de l'agave. Et il n'y en a pas des masses. Donc, D'accord, super. Ritual, sinon, bah, généralement, on en trouve en magasin bio. Ou Ouais. sinon en ligne sur les sites comme Green Whisk et Zidomi. Enfin bon, il y en a partout. Il y Mais en en a pas. bio maintenant on en trouve, donc vraiment c'est pas si difficile à trouver. Non, non, on en trouve partout, même au Monoprix. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que moi, avant d'être dans le milieu du bien-être, je l'aurais acheté pour me brosser le dos, tu vois, mais je Oui, l'aurais mis dans la douche et elle aurait bien moisi au bout d'un certain temps en me disant, mais c'est quoi ce truc pourri que j'ai acheté encore? Et en fait, non, ne l'utilisez pas pour frotter votre dos dans la douche. mais tu sais, je crois que ma grand-mère en avait une, mais je sais pas si elle savait vraiment à quoi ça servait à l'époque, tu vois. Ah, mais c'est clair. C'est pour ça que c'était important de le faire. Manche, le truc ouais, pour se laver le dos, alors qu'en fait, non, pas du tout.
Bah non, parce que le truc, c'est que je ne raconte même pas au bout de 2 mois comment il est. Ah, Voilà, moi, celle-ci, bah, il y en a aussi sur Internet. J'en ai quelques-unes, mais à proposer. Voilà, je pense, je crois que chez Mademoiselle Baguillot. Ah oui, c'était aussi ça. C'est parce qu'une cliente m'a dit, mais moi, je l'ai acheté chez Mademoiselle Baguillot. Elle m'a dit de mettre du savon et de me laver le visage avec ça. Et je suis, non, 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 surtout pas, parce que pour le coup, on va la bah, jeter. ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Et puis, c'est dommage, c'est quelque chose qu'on va jeter au bout d'un Ouais. certain temps. Ah, Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme question? peut-être, oui, parce qu'il y a des questions. On est là. Voilà. Peut-être au niveau des précautions Oui, dis-moi. à prendre. Bah, Bah oui, après, l'eczéma, les problèmes pour le après c'est visage, du bon c'est sens, sûr hein, que. mais on a des coups de soleil, peau abîmée, blessée ou quoi, ou Tout beaucoup à d'acné, fait. on va pas faire. Si on a des problèmes de thyroïde, on va éviter. Si on a Mm. des problèmes cardiaques, enfin bon, voilà, quand on a des pathologies comme ça, en cas de cancer aussi, Ouais, après une mieux phlébite, je de pense. demander. Après une phlébite, il faudrait éviter, je pense. Ouais. Ouais, des trucs comme Et, ça. Ou quand on a un petit peu d'œdème, les jambes lourdes, c'est super. mm, mm, mm. Mais effectivement, phlébite ou des choses, faut pas le faire. Surtout après. Non, non. Ouais. Paris, c'est problème veineux très important, on va pas le faire. Et c'est toujours mieux de demander conseil à un professionnel avant de se lancer. Exactement. Parce que ça a l'air anodin, mais comme on l'a vu, finalement, c'est un outil beauté et santé très puissant. Et du coup, c'est mieux de ne pas faire n'importe quoi et de bien se renseigner avant. Donc, quand on a une Oui, pathologie bien installée, on évite. Voilà. ouais, ouais, effectivement. Même pendant chimio ou radio. Exactement. Normalement, après, bon, il y en a qui disent que oui, qui disent que non. Donc, c'est Oui, pareil. ça. Moi, j'invite les gens à demander conseil, mais quand on est enceinte, par exemple, ça va aussi beaucoup dépendre de l'hygiène de vie qu'on a eue, parce que si on n'a pas fait de détox avant de tomber enceinte et que l'hygiène, c'était pas ça, bah, le bébé va se manger tout dans la tête et du coup, ça va pas forcément être une bonne idée. Donc, voilà. On va dire Moi, que là, j'aurais même pas pensé enceinte. ouais. Ouais, Donc, tu me enceinte et viens de allaitement, le dire. Ouais. on évite à moins d'avoir vraiment l'hygiène J'ai de Francesca qui me demande la fibromyalgie, en fait. Ça fait travailler la lymphe. Il y a pas ça ne va pas provoquer de douleur, à mon sens. Tu vois. Donc, ça peut te faire du bien, mais tu y vas avec amour, Francesca. Tu y vas avec amour. Oh, voilà, sûrement suffit. Voilà, c'est pas la chouette Voilà. portugaise. Le but, c'est pas de se faire mal, ça doit rester un moment de plaisir, hein, donc, A vu mon dermato pour les avant. Voilà. Bah, bien, je... ça va après, juste après. Et voilà. Ouais, Effet c'est garantie. ah oui, oui, bien fait, garantie pour la santé et puis aussi le plaisir. Et puis on fait même, je pense, des économies d'eau et de savon. C'est bête, mais. Exactement, exactement. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors moi, j'ai un petit truc, je ne sais pas si tu l'utilises, mais quand même, moi, j'adore. Et je l'ai appris en Inde. C'est après la brosse sèche, moi, je m'enduis d'huile de sésame, mais vraiment très fort. Et après, je vais sous la douche avec le savon. Et là, toutes les peaux mortes s'en vont. Mais toutes Ouais, les peaux mortes. ouais, moi, L'huile, je ne le mets pas après la douche. Je fais la douche sèche, je m'enduis d'huile bien, que ça pénètre. Et tout, et après, je vais sous la douche et avec un savon, mais pas du shampoing, du truc liquide là, un savon normal. Voilà. savon, ouais. Et après, si vous avez un grand crin ou même sans grand crin, vous allez voir, tout s'en va. Alors l'eau, elle est vraiment blanche, toutes les peaux. Mais ça, par contre, vous le faites qu'une fois par semaine, ça suffit pour hydrater. Et après, on ne met pas de crème après la douche, on n'a pas besoin pendant Du quelques coup, non, jours. t'en as pas besoin. Et je sais pas, du coup, je me rappelle pas si on l'a précisé, mais oui, c'est à faire avant la douche, le brossage à sec. Toujours, bien Bon. sûr. Ouais, non, on ne l'avait pas précisé, mais oui, effectivement, c'est soit le soir, soit le matin et avant la douche. Et pareil pour le visage, c'est Mais avant de laver le visage, aller à la douche ou de mettre nos crèmes. C'est vraiment, il faut que le visage soit sec pour enlever et la peau pour enlever toutes ces peaux mortes qui se sont cumulées. exactement. Voilà, je crois que tout le monde nous a posé et voilà, et vous nous raconterez
Vous nous laisserez des messages pour les adeptes. Si vous avez des questions, on reste disponible avec Jenny, hein. Moi, je lui transmettrai et elle me transmettra s'il y a des questions sur le visage. J'espère que ça. Alors, doit-on hydrater la peau après le brossage? Ben, en fait, comme tu vas prendre ta douche, normalement, si tu as envie après ta douche de le mettre, mais tu as beaucoup moins besoin. Et moi, pour éviter, j'ai vraiment vu que faire la douche à sec, s'enduire d'huile et prendre sa douche après, alors là, vous avez vraiment plus, et vous allez avoir un bronzage, mais vraiment plus de peau morte. Super. Tous, voilà, ouais. Ouais, ouais, et puis justement, c'est juste de l'huile de sésame ou de l'huile que vous voulez finalement. Et on fait des économies, et puis même voilà, c'est plus écolo pour l'eau et tout. Et Et, super intéressant. et le brossage à sec, c'est un super outil d'hygiène en vrai, parce qu'on dit qu'il n'y a aucun savon qui peut te donner une peau nette comme le fait d'avoir une nouvelle peau, en fait, tu vois, quand tu enlèves les peaux mortes et que tu retrouves, que tu fais peau neuve. Et en vrai, c'est un outil d'hygiène aussi. Ouais. Non, exactement, exactement. Alors oui, on peut prendre on peut faire juste la douche sèche et pas prendre de douche finalement, parce qu'on a activé la lymphe. Bon, c'est dommage, Pour mais retirer les peaux mortes et voilà, voilà. Mais si on n'a pas le temps, on peut quand même s'activer sa lymphe et se faire du bien en le faisant rapidement. Oui, il y aura un replay, si tu veux bien, Jenny, qu'on mette le replay. Ah voilà, super. Si je peux, je le mettrai aussi sur YouTube, comme ça, si tu veux bien. C'est pour donner accès, hein, c'est pas. Voilà. Ça évite les poils incarnés? Oui, bien sûr, je pense, à ton avis. bah oui, oui, oui. Ça joue probablement puisqu'on retire le bouclier de peau morte. Donc forcément, ça joue. Super, super. Oui, on va mettre le schéma. Oui, on va vous mettre le replay. Et oui, on est disponible. Et si ça vous plaît, ben, on pourra retrouver des sujets. En tout cas, si ça vous plaît, dites-moi comme ça, soit avec Jenny, avec d'autres belles femmes, on pourra échanger pour enrichir en fait notre pratique et notre Vous savez santé. ce qu'il reste à faire maintenant, hein. Vous trouvez une petite brosse pour le visage et pour le corps et frottez Exact. délicatement. Avec amour et délicatement, on apprend à s'aimer. C'est un rendez-vous avec vous. Ah, je suis contente. Ces gens sont super contentes. Elisabeth, merci. Carole, merci. J'ai vu tous tes échanges. Merci, Maxime. Oui, il y aura un replay. Ben voilà. Jenny, vous pouvez vous abonner pour ceux qui ne la connaissent pas sur ça. Elle fait vraiment des posts. Et voilà, et on en refera. On en refera. Oui, Bah, merci beaucoup. Merci. Tout le monde a dit merci. merci. Merci Jenny. Merci à toi de m'avoir reçu. C'était cool parce que c'était notre première. Donc Oui, oui. Jenny, tu ne te présentes pas beaucoup, on ne voit pas beaucoup. Toi, c'est pas ton premier live, mais moi, c'est mon premier live. Donc, j'étais ravie de le faire avec toi. Voilà, c'est cool. Et merci de m'avoir mis en confiance Ah, c'est cool. avant le live. C'était super, elle a super bien préparé et tout, c'était génial, j'adore. Moi, je savais qu'elle était carrée, que c'était des informations. C'est moi. Oui, mais j'adore, c'est pour ça que je t'ai choisi. En tout cas, merci. Tout le monde dit que c'est intéressant. Je ne sais pas si tu vois les commentaires, mais tout le monde Oui, me oui, je remercie. vois. Ouais, bon, voilà. Bon, bah, merci à tous. Mardi prochain, je finis juste. Mardi prochain, parce que vous êtes plusieurs, on fait le bruxisme. Comment lutter, en fait, éviter les dents qui grincent. Mais si vous n'avez pas de bruxisme, venez quand même parce qu'on va travailler les joues. On musclera aussi les joues et tout. Donc, voilà, pour mardi prochain, ça sera ça. Merci à tous. Merci Jenny. À bientôt. Merci. Au revoir.